Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du module Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, présenté par le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation Casablanca Stat, je vais vous présenter un chapitre sur les tableurs. Introduction. Le tableur est l'un des outils numériques les plus puissants. Ce programme offre un très grand nombre de fonctionnalités: organisation des données sous forme de tableaux, calcul financier et statistiques automatiques, représentation graphique, etc. L'intégration de ce programme dans le processus pédagogique de toutes les matières en général et de l'EPS en particulier aide le professeur aux gestions des groupes, archivage des notes, calcul des moyennes. Le tableur permet à l'enseignant la gestion efficace des données, le suivi individuel des élèves, la prise de notes, l'évaluation de l'apprentissage et la gestion des tournois sportifs. Donc ce chapitre va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un tableur et comment utiliser un tableau structuré avec un tableur? Ce chapitre traite les objectifs suivants. Connaître les fonctionnalités de base d'un tableur. Identifier et manipuler les différents éléments de l'environnement de travail d'un tableur. Gérer efficacement un classeur. Éditer des données dans une feuille de calcul. Éditer des formules dans une feuille de calcul. Réaliser différents types de graphiques dans un tableur. Définition d'un tableur. Un tableur, en anglais spreadsheet, est une application qui permet de créer des fichiers classeurs qui contiennent des données, texte, nombre, date, organisées sous forme de tableaux sur lesquels on veut faire des calculs. Exemple de tableur. Microsoft Excel de la suite Microsoft Office. Casprid de la suite libre KOffice sous Linux. Sans Star Office Calc de la suite Star Office. OpenCalc de la suite OpenOffice. Fonctionnalité d'un tableur. La première fonctionnalité, c'est la saisie de données. On peut saisir les données directement au clavier ou bien on peut effectuer l'importation de données depuis d'autres sources, par exemple une base de données. La deuxième fonctionnalité, traitement de données. Le stockage des données, calcul scientifique, financier, statistique, etc. Et la troisième fonctionnalité, c'est la représentation graphique. Il existe différents types de graphiques: secteurs, histogrammes, courbes. 4. Interface d'un tableur. Généralement, la fenêtre d'un logiciel tableur se présente sous cette forme. Vous avez en haut la barre de titre. Cette barre contient le nom du classeur ouvert, par exemple ici liste des élèves.xlsx, et le nom de l'application tableur utilisée pour l'ouvrir, par exemple ici Excel. Juste en bas, on trouve le ruban. Le ruban est constitué de plusieurs onglets. Fichier, accueil, insertion, mise en page, ce sont des exemples d'onglets. Chaque onglet est réparti en groupes. Et dans chaque groupe, on trouve des boutons. Donc le bouton permet d'effectuer un traitement bien déterminé. En bas, on trouve la zone de nom. Cette zone contient le nom
de la cellule active. À droite, on trouve la barre de formule et la grille qui est constituée de plusieurs colonnes et de plusieurs lignes. L'intersection entre une colonne et une ligne donne la cellule. Et c'est la cellule qui va abriter les informations. En bas, vous avez les onglets des feuilles. Par exemple, ici, on voit qu'il existe deux feuilles, TRCS1 et TRCS2. La cellule active, c'est A1. Ensuite, vous avez l'entête de colonne qui contient les noms des colonnes et l'entête des lignes qui contient les numéros des lignes. Objet d'un tableur. Un document généré avec un tableur, Excel par exemple, est appelé classeur. Chaque classeur est constitué d'une ou plusieurs feuilles de calcul. Et chaque feuille de calcul est un tableau formé de colonnes et de lignes. L'intersection entre une colonne et une ligne donne la cellule. Exercice 1. Excel est un logiciel de présentation de diapositives, un tableur, un traitement de texte. Excel est un tableur. Exercice 2. Un fichier Excel est nommé classeur, diaporama, document. Classeur. Exercice 3. Un classeur, c'est un logiciel tableur, un fichier de traitement de texte, un ensemble de feuilles de calcul. Un classeur, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Exercice 4. Dans une feuille de calcul, les données sont stockées dans une cellule, un onglet, une fonction. Bien sûr, une cellule. Référence des objets d'un classeur. Chaque ligne est identifiée par un numéro. 1, 2, 3, etc. Chaque colonne est identifiée par une lettre. A, B, C jusqu'à Z. Donc si on épuise les lettres, on commence à les regrouper 2 à 2, et puis 3 à 3, etc. Une cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Une cellule est identifiée par une lettre et un chiffre. Par exemple, C3 est le nom identifiant ou bien référence de la cellule résultant de l'intersection de la colonne C et la ligne 3. Exercice 5. Donne la référence de la colonne contenant le prix total. Bien sûr, c'est D. Donne la référence de la ligne contenant les informations des cahiers. Donc, c'est 2. Donne la référence de la cellule contenant le prix des ventes des cahiers. Donc, c'est la cellule B2. Référence d'une plage de cellules. Pour référencier plusieurs cellules adjacentes, on utilise le signe de points, par exemple B3 D5. Pour référencier des cellules non adjacentes, on utilise le signe point virgule, par exemple A1 point virgule B2 point virgule C6. Pour référencier des cellules se trouvant dans plusieurs plages, on utilise les signes de point et point virgule
Par exemple, B3 de point B5, point virgule, D3 de point D5. Pour illustrer ça, on va voir des exemples. Donc, pour nommer la plage jaune, on utilise la cellule la plus haute à gauche qui est B3 et la cellule la plus basse à droite qui est D5. Donc, le nom de la plage jaune, c'est B2, D5. On passe pour la plage verte. Donc, de même, on utilise la cellule la plus haute à gauche, c'est F3, et la cellule la plus basse à droite, c'est G7. Donc, le nom de cette plage, c'est F2 de point G7. La plage rouge, de même, vous avez C8, D9, et le nom de la plage, c'est C8 de point D9. La dernière plage, c'est la plage bleue qui contient des sous-plages, 3 sous-plages exactement. Donc on commence par nommer la première sous-plage B11, C12. Donc B11 de point C12. Puis on ajoute le nom de la deuxième plage E11 grâce au point virgule. Donc de même, on ajoute la troisième sous-plage G9, G13. Donc le nom de la plage bleue, c'est B11 de point C12, point virgule O11, point virgule G9 de point G13. Exercice 6. Donne le nom de la plage des cellules bleues. AA1 de point AB3. Donne le nom de la plage des cellules rouges. AB1 de point AC5, point virgule AD2 de point AD3, point virgule AE4 de point AE7. Type du contenu d'une cellule. Donc, une cellule peut contenir soit des nombres, comme ici dans la colonne A, soit des textes, comme dans la colonne B et C, soit des dates, comme dans la colonne D, ou bien des nombres booléens. Un nombre boolien, c'est un nombre logique qui peut être soit vrai ou bien faux. Dans une cellule, je peux insérer aussi des formules de calcul. Une formule de calcul commence toujours par le signe égal. Dans une formule de calcul, je peux utiliser des valeurs comme ici, égale 4 plus 5. Donc la cellule B4 va contenir le résultat qui est 9. Ou bien égale 7 moins 2, qui va donner le résultat 5. Dans une formule, je peux utiliser aussi des références. Par exemple, ici égale B2 fois 2 plus 1. Donc l'astérisque représente la multiplication. B2 contient la valeur 10.
10 fois 2, c'est 20, plus 1, c'est 21. Un autre exemple, c'est 2 plus 3, entre parenthèses, divisé par 2. Donc le slash représente l'opérateur de division. Et les parenthèses, comme dans les mathématiques, marquent la priorité. C2 contient 7. 7 plus 3, c'est 10. Divisé par 2, c'est 5. Les fonctions. Dans une formule, je peux utiliser des fonctions. Par exemple, somme, moyenne, max et min. Par exemple, la formule égale somme A1 de points C2 donne l'addition des nombres de la plage A1 de points C2. Ça veut dire la somme de tous les nombres visibles, qui est 35. Ça veut dire 2 plus 5 plus 8 plus 3 plus 10 plus 7. La formule égale moyenne A1 de points C2, donc dans la moyenne des valeurs de la plage A1 de points C2, donc qui est 5,83. La formule égale max A1 de points C2 donne la valeur maximale qui est 10. Égale min A1 de point C2 donne la valeur minimale qui est 2. La recopie incrémentée. La recopie incrémentée facilite la saisie. Il permet de copier et généraliser une cellule sur plusieurs cellules en incrémentant le contenu. Par exemple, si je tape le mot bonjour dans la cellule A1, on retire vers le bas, je vais généraliser le mot bonjour sur les autres cellules. Un deuxième exemple. Si je tape par exemple bonjour dans la cellule A1 et bonsoir dans la cellule A2 et je retire vers le bas, je vais reproduire la même chose dans les autres cellules. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Un autre exemple, je tape la valeur initiale et la valeur qui la suivent, par exemple 1 et 2, si je généralise, donc l'ordinateur va recopier et incrémenter les valeurs. Donc résultat, il va donner 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si je tape la valeur initiale et la deuxième valeur 3, ça veut dire que je vais recopier et incrémenter d'un pas de 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Si je tape numéro 1 et je recopie vers le bas, le tableur va recopier en incrémentant le nombre. Si je tape une date et je recopie vers le bas, donc le tableur va incrémenter les jours. 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Si je tape une date initiale et j'incrémente dans la deuxième valeur les jours par 2, par exemple 13,
15. Si je recopie vers le bas, donc je vais incrémenter la date par 2 jours. Donc, dans cet exemple, je vais incrémenter les mois. Le 13-5-2021, le 13-6-2021. Donc, il me donne le 13-7, le 13-8, le 13-9 et le 13-10. Donc, de même, je peux incrémenter les heures. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Donc, si je fixe le pas, donc ici, j'ai un pas de 5 minutes. Donc, je vais incrémenter l'heure de 5 minutes. Je peux incrémenter aussi les formules. Donc, en retirant vers le bas, le tableur va incrémenter la ligne. Donc, B1 devient B2, B3, B4, B5 et B6. Un deuxième exemple, somme C2 de point O3. Donc, je dois incrémenter la ligne pour C2 et la ligne pour E3. On obtient somme C3 E4, C4 E5, C5 E6, C6 E7, C7 O8. Tests logiques. Les tests logiques sont des formules de comparaison qui donnent comme résultat une valeur booléenne, ça veut dire vrai ou faux. Les opérateurs utilisés dans la comparaison sont égal pour l'égalité, supérieur c'est strictement supérieur, inférieur c'est strictement inférieur, supérieur égal c'est supérieur ou égal, inférieur égal, inférieur ou égal, et inférieur supérieur, c'est différent. Exemple, si je tape égal 5 strictement supérieur à 2. Donc, c'est une proposition qui est vraie, donc je vais obtenir vrai. Égal B1 inférieur ou égal à C1. B1 contient 5 et C1 contient 8. Donc B1 n'est pas inférieur à C1. Donc je vais obtenir faux. Égal A1 plus C1 différent de B2. A1 c'est 2, C1 c'est 8, donc la somme c'est 10, et B2 c'est 10. Donc 10 n'est pas différent à 10. Donc je vais obtenir faux. Égal B2 supérieur ou égal à 10, B2 c'est 10, donc B2 égale à 10, donc est vrai. Les fonctions logiques, non et ou. Ces fonctions prennent comme argument des valeurs logiques vraies ou faux et renvoient une valeur logique. Par exemple, non renvoie l'inverse de l'argument. Ça veut dire s'il reçoit vrai, il va renvoyer faux. S'il reçoit faux, il va renvoyer vrai. Donc, c'est la négation logique. Et renvoi vrai si tous ces arguments sont vrais. Ou renvoi vrai si un des arguments est vrai. Donc on va illustrer ça dans un exemple. On va commencer par la fonction logique non. Par exemple ici, égal, non,
D1 supérieur à 100. D1 contient 150. Donc D1 est strictement supérieur à 100. Donc l'argument est vrai. Donc le résultat final est faux. Non, D1 égale à D3. D1 c'est 150, D3 c'est 156. Donc 150 est différent de 156. Donc l'argument est faux et la formule est vraie, puisqu'il s'agit de la négation. La fonction logique est prend en paramètre deux valeurs. La première valeur logique, c'est C1 égale à F. Donc, c'est un argument qui est vrai. Le deuxième argument, E1 supérieur à 50. E1, c'est 51,30. Donc, c'est aussi vrai. Donc, le résultat de la formule est vrai. Et C2 égale à G, point virgule, E2 inférieur strictement à 50. Donc le E reçoit le premier argument, G2, G2 égale à G, donc cet argument est vrai. Le deuxième argument, E2 inférieur à 50. Donc c'est faux. Et vrai et faux donnent faux. La fonction logique où C3 égale à G de point virgule E3 strictement supérieur à 50. Donc le premier argument est faux. Le deuxième argument est vrai. Donc résultat vrai. Fonction si. La fonction si s'organise autour de trois arguments. Le test logique, la valeur c'est vrai et la valeur c'est faux. Donc si prend en paramètre trois arguments séparés par des points-virgules. Le premier argument représente le test logique. Le deuxième argument, c'est la valeur c'est vrai. Le troisième argument, valeur c'est faux. Donc ça veut dire c'est le test logique vaut vrai. Donc c'est le premier argument qui va être renvoyé comme résultat. Sinon, si le test logique est faux, c'est le deuxième argument qui va être renvoyé. Exemple, égal si C2 supérieur ou égal à 10, point virgule admis, point virgule refusé. Donc, le premier paramètre qui est le test logique, C2 supérieur ou égal à 10, C2 c'est 12, donc le test logique est vrai. Donc c'est le premier argument qui est admis qui va être renvoyé. Le deuxième exemple, égal si C3 supérieur ou égal à 10, admis, refusé. C3 c'est 9, 9 n'est pas supérieur ou égal à 10, donc le test est faux. C'est le deuxième paramètre qui va être renvoyé, refusé. C4 supérieur ou égal à 10, donc C4 c'est 15. Le test logique est vrai, donc c'est le premier argument qui va être renvoyé. Si C5 supérieur ou égal à 10, C5 c'est 7. 7 n'est pas supérieur ou égal à 10, donc refusé. Exercice 6. C'est un exercice qui va détecter le niveau au test de détente verticale. Si la hauteur
est inférieur à 30 cm, le niveau est faible. Entre 30 et 40, moyen. Entre 40 et 60, bon. Entre 60 et 80, très bon. Et plus que 80, c'est excellent. Donc, dans cette formule, je vais utiliser les si imbriqués. Ça veut dire, on va insérer des si dans d'autres si. Donc, la formule est la suivante. Donc, si C2 inférieur strictement à 30, donc je vais écrire faible. Sinon, je vais ajouter un autre si et qui contient un autre test logique. C2 inférieur à 40. Donc, je vais écrire moyenne et sinon, donc je vais introduire un autre si et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention aux parenthèses. Le nombre des parenthèses ouvrantes doit être le même que le nombre des parenthèses fermantes. Donc, au revoir et bonne continuation.